Bientôt, on va devoir poser les nouveaux pistons sur les bielles, et là, ça va être une autre paire de manches, vraiment. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne 4 Evomekun. Aujourd'hui, on s'occupe de quoi d'ailleurs? Et oui, vous ne rêvez pas, on va bel et bien s'occuper du moteur, enfin. Aujourd'hui, on va s'occuper de monter les pistons dans le moteur. Enfin. Alors pourquoi ça a tant tardé à arriver? Pour une raison très simple en fait, c'est ces pistons. Si vous suivez la chaîne, vous devez savoir qu'on a changé les chemises sur le moteur. Et les chemises, ça ne se change pas seul, ça se change avec les pistons. Donc en fait, on achète un kit de chemises et de pistons. Et du coup, le problème, ça a été les pistons. Alors pourquoi? Parce que le montage de ces pistons, en fait, ce n'est pas un montage comme sur la plupart des moteurs où simplement on glisse l'axe et ensuite l'axe est bloqué de chaque côté par un circlips. Dans ce cas-là, c'est un montage différent. Vous pouvez voir de chaque côté du piston, il n'y a pas de circlips. En fait, ce qui retient l'axe dans la bielle, c'est que l'axe est serré dans la bielle. C'est-à-dire que là, actuellement, une fois le piston posé avec l'axe mis dans la bielle, l'axe est complètement coincé dans la bielle. Et donc il y a une procédure assez particulière pour pouvoir poser ces axes. Déjà pour enlever les vieux pistons, il faut extraire l'axe à la presse, donc venir appuyer le piston comme ça, et appuyer avec la presse de l'autre côté du piston pour sortir la bielle. Et rien qu'en faisant ça, déjà, on déforme le piston. C'est une fois qu'on a mis un coup de presse, le piston, il est mort. Et ensuite, pour pouvoir remonter l'axe, comme je vous ai dit, on peut pas le faire à la presse, sinon ça détruit le piston. Il faut trouver une solution pour que l'axe passe dans la bielle. Et cette solution, c'est de chauffer le pied de bielle. Donc le pied de bielle, c'est la partie où l'axe rentre, et ça, c'est la tête de bielle, donc c'est la partie où il y a le vilebrequin. Donc on chauffe le pied de bielle, et là ça repose sur un phénomène physique. Quand on va chauffer le métal, il va se dilater. Donc en se dilatant, le logement de l'axe va légèrement s'agrandir, et on va avoir la place de passer l'axe. Par contre, pour faire ça dans des conditions assez particulières, il faut chauffer la bielle à une certaine température. Une fois qu'elle est chaude, il faut très rapidement mettre l'axe en place, et mettre l'axe correctement en place, parce qu'évidemment, faut pas qu'il dépasse de 1 cm du côté du piston, évidemment. Et si jamais on se rate, c'est mort, il faut recommencer, il faut racheter un piston. Donc moi, ce que j'ai fait il y a maintenant 4 ou 5 mois, j'ai acheté un kit de chemise piston. Je connaissais les procédures pour pouvoir monter les pistons. Je me suis aventuré à les monter moi-même. Extrait. Oh non. Voilà, vous avez compris que ça a raté clairement. Donc dans mon cas, il y a 3 axes que j'ai pas réussi à glisser entièrement dans la bielle. La bielle s'est refroidie trop vite. Et le dernier piston, j'avais tout bien fait pour que l'axe soit bien placé, vraiment tout pile poil, sauf que d'un côté il dépassait vraiment beaucoup. Donc pareil, c'était mort. Et j'ai pris la décision d'aller voir des professionnels. J'ai racheté un kit chemise piston. J'ai été leur donner les pistons avec les bielles. Je leur ai demandé s'ils pouvaient monter ça. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci, dans 2 jours on vous les rend. Et 2 jours plus tard ils m'ont rappelé et ils m'ont dit on a un souci. Ça a foiré. Même les professionnels ont eu des problèmes. Et là par contre ça vient directement de la conception des pistons. Donc ces pistons qui sont de refabrication, qui est d'une marque assez réputée dans le domaine, donc ils respectent pas entièrement les codes de fabrication des pistons d'origine. Déjà le débattement de la bielle dans le piston est beaucoup plus grand, donc c'est le jeu de la bielle dans le piston. Donc quand je fais ça, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc sur les nouveaux pistons, il est beaucoup plus grand. Donc rien que ça pose déjà un problème, parce que ces professionnels, j'aurais confié un piston modèle qui vient d'un autre moteur, c'est un piston que je me suis procuré sur internet. Par contre, c'est exactement le même montage, le même piston. Et donc ils ont regardé à quel endroit l'axe s'arrêtait par rapport au piston, quand la bielle était embutée, et ils ont remis ces repères sur les nouveaux pistons. Sauf que vu que le débattement est beaucoup plus grand, quand on mettait embuté la bielle de l'autre côté, ça dépassait beaucoup. Et le deuxième problème qu'ils avaient, quand la pièce refroidissait, le piston avait de plus en plus de mal à tourner, jusqu'à presque se bloquer complètement. Donc clairement ça c'était pas possible de monter ça comme ça, le moteur allait serrer. Et c'est donc ces 2 problèmes qu'ils ont dû résoudre. Donc là c'est encore une fois un problème dû au piston. Il y avait de légers défauts d'usinage juste au niveau du logement de l'axe, qu'ils ont rattrapé, et ensuite ils ont pu monter correctement les axes. Mais ça a pris beaucoup de temps entre les différents essais, la recherche de solutions, la livraison de nouveaux pistons, parce qu'il y a eu beaucoup de pistons qui sont passés pour réussir à faire ça. Voilà en gros tous les soucis qu'on a eu, et c'est pour ça que ça a pris autant de temps.
Donc maintenant, les problèmes sont résolus, enfin quasiment tous les problèmes. Il y a certains pistons où l'axe dépasse quand même très légèrement du piston, mais les professionnels m'ont dit qu'il y aurait absolument aucun souci parce que la bielle va rester dans un débattement très très faible. Hein, tout ça va être bridé par le vilebrequin. Ça va pouvoir bouger que de quelques dixièmes de millimètres de chaque côté et ça va pas, ça pourra pas dépasser ni d'un côté ni de l'autre. Et donc ça, comme je vous ai expliqué, c'est directement lié au débattement dans le piston qui est beaucoup plus grand, ce qui rend quasiment impossible le fait de ne pas faire dépasser l'axe. Donc on va monter ces pistons. Enfin, là aussi il y a quelques procédures à respecter, on fait ça tout de suite. Alors voilà donc le piston. Maintenant vous pouvez vous attendre que simplement j'aille sur le moteur et que je le rentre par le dessus. Sauf que sur ces moteurs, c'est pas possible. Pour vous montrer le problème, voici une chemise. Donc là c'est une chemise qui vient directement du moteur. Chemise que j'ai déjà réglée, si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo juste ici. Donc ça c'est le dessus de la chemise, ça c'est le dessous. Et si on essaye de rentrer par le dessus, ça ne rentre pas. Tout simplement, la tête de bielle est trop large pour pouvoir passer dans la chemise. Du coup, on est obligé de sortir la chemise et de passer le piston par le dessous. Alors donc, la chemise pour le moment, je vais la mettre sur le côté et on va déjà préparer le piston. Le piston, qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Il va falloir tiercer les segments. Alors les segments, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est simplement les joints du piston. Il y a 3 segments, en règle générale, sur tous les moteurs automobiles, il y a 3 segments, ils ont chacun un rôle. Revoici notre magnifique piston. Vous voyez là il y a 3 bagues métalliques, c'est ça les segments. Et donc chaque segment a un rôle bien précis. Donc je vais vous les lister simplement. Le premier, celui qui est tout au-dessus, c'est le segment coup de feu. C'est simplement celui qui va se prendre toute la combustion dans la tête. C'est vraiment celui, entre guillemets, qui morfle le plus. Il va se prendre toute la combustion dans la tête, toute la chaleur. Et évidemment, il fait également étanchéité, mais c'est vraiment... Son but, c'est vraiment que la combustion n'aille pas plus loin. Le deuxième, celui au milieu, c'est le segment d'étanchéité. Son rôle, c'est uniquement la compression du cylindre. C'est son seul rôle, l'étanchéité. Donc lui, c'est vraiment juste un joint, entre guillemets, c'est juste un joint, quoi. Et le troisième, celui qui est tout en bas, c'est le segment racleur d'huile. C'est peut-être celui qui a le rôle le plus important, parce que c'est lui qui va assurer la bonne lubrification du piston. Son rôle, racleur d'huile, comme son nom l'indique, il va racler l'huile, il va faire redescendre l'huile vers le bas moteur. Il va empêcher que l'huile remonte vers la chambre de combustion et qu'on ait une consommation d'huile excessive. Mais pour assurer la lubrification des 2 segments qui sont au-dessus, il faut qu'il laisse passer un petit peu d'huile. Parce que sinon, les 2 segments au-dessus vont donc coulisser à sec et ça va les ruiner en quelques kilomètres. Donc il faut qu'il fasse passer un petit peu d'huile. Pour ça, il y a des lumières dans le piston. Les lumières, vous les voyez pas parce que du coup c'est derrière le segment, mais ils sont sur chaque face. Ici et là, les lumières s'arrêtent au niveau des axes. Et donc il y a un petit peu d'huile qui s'insinue, le segment laisse passer un petit peu d'huile, juste pour avoir la lubrification optimale, pour ne pas consommer d'huile, et pour assurer la longévité du moteur. Donc les lumières, avec une lampe on verra peut-être mieux. Voilà. Vous voyez là la lumière dans le piston, c'est par là que s'insinue l'huile par l'intérieur, et qui permet ensuite de remonter un peu plus haut pour lubrifier les 2 autres segments. Donc comme je disais au début, ces segments, il faut les tiercer. C'est-à-dire... on va les tourner chacun à 120 degrés. Parce que vous voyez, un segment, c'est pas fermé, c'est en forme de C. Il y a une petite ouverture, là, vous voyez, sur le segment coup-feu. Il y a une petite ouverture. Et cette petite ouverture, il va falloir, sur chaque segment, les décaler de 120 degrés. Pourquoi? Pour une raison, en fait, qui est tout à fait évidente. C'est pour optimiser la compression et optimiser l'étanchéité. Parce qu'admettons, comme ici, on aligne les 3 ouvertures, toute la compression va s'en aller par cette petite ouverture. Et là finalement on perd beaucoup en performance moteur. Du coup il faut décaler chaque ouverture de 120 degrés pour qu'à la fin finalement la compression fasse un tour complet du piston pour pouvoir s'échapper. Il y a également sur certains moteurs des tierçages à 180 degrés, donc là en fait on fait pas des tiers de tour mais des demi-tours complets. Mais là dans la documentation pour ce moteur là c'est demandé de tiercer à 120 degrés. Donc ces segments, si vous faites une réflexion moteur, si vous sortez de piston, à minima changez-les. C'est pas quelque chose qui coûte le plus cher dans une restauration moteur. Dans notre cas, les segments étaient déjà livrés et déjà posés sur le piston. Mais vous pouvez très bien ne pas remplacer les pistons et juste changer les segments avec une pince de ce type que vous pouvez retrouver chez moutillage.com. Donc ça sert à écarter juste au niveau de l'ouverture des segments, les écarter pour pouvoir les extraire et les remettre sur le piston. Donc si vous cherchez ce genre d'outil, vous savez où trouver. On va tiercer les segments. La seule indication supplémentaire que donne la documentation technique, c'est que la coupe du segment racleur, donc l'ouverture, soit sur une partie pleine de la gorge. Comme je vous ai expliqué, il y a donc des lumières qui sont dans le piston. Il faut que la coupe du segment racleur ne soit pas sur une de ces lumières. Donc on va placer l'ouverture juste au niveau de l'axe, comme ça. Et les 2 autres segments, je vais les placer à 120 degrés de part et d'autre.
Vous essayez de faire ça le plus précisément possible. Là c'est bon, c'est tiercé. Donc là, le coupe-feu il est là, l'étanchéité il est là, et le racleur il est là. Donc là on a bien nos 120 degrés de partout. Et on va bientôt pouvoir mettre le piston dans la chemise. Juste une dernière précision, c'est que le piston, il faut correctement l'orienter dans le moteur. Donc là la chemise, hein, la chemise qui a déjà sa position a déjà été déterminée dans le moteur. Donc on va directement rentrer le piston dans la bonne position pour éviter de devoir tourner le piston après. Voilà, on va éviter de devoir tourner le piston, de décaler les segments. Donc dans le moteur, ici avec le méplat de la chemise, la chemise est placée comme ceci dans le moteur. Par ici, dans mon moteur, c'est le volant moteur. Par ici, c'est la distribution. Il y a une flèche sur les pistons. La flèche indique le côté volant moteur. Mais là, pareil, sur ces pistons-là, ils ont pas fait comme tout le monde. La flèche n'est pas dans le sens longitudinal du moteur. Il est indiqué dans l'autre sens. C'est pas grave, on va regarder sur un ancien piston. Donc alors, la flèche, je sais pas du tout si vous allez la voir, elle dirige par là. Donc, le piston va s'orienter comme ceci. Et maintenant, on va regarder donc les différents repères sur le piston. Donc, le piston, il va venir comme ceci dans la chemise. Je le vois parce qu'ici, le piston n'est pas symétrique. Ici, il y a un méplat. De ce côté-là, il n'y en a pas. Ici, il y a un méplat. De ce côté-là, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que la flèche indique l'arbre à cam. Positionné comme ça, arbre à cam. Donc, on va retourner. Et on va pouvoir procéder à la pose. Donc, maintenant, huile. On huile toutes les pièces en mouvement qu'on remet dans un moteur. Hein. Ça, c'est vraiment primordial. Huile, huile, huile. Donc là, j'en mets de partout. Au niveau de l'axe, au niveau des segments. Hop. Alors, je tourne l'ensemble des segments en même temps. Pour que ça rentre partout. Mais tous les segments en même temps. Comme ça, j'ai pas besoin de retoucher au tierçage. Voilà. Sur la jupe du piston. Quitte à ce que le travail soit un peu dégueulasse sur l'établi, on s'en fiche un peu. Je revérifie une dernière fois que mon tierçage est correctement réalisé. Ok, c'est pas mal. Le piston ici est bien lubrifié. Je vais mettre un peu d'huile aussi dans le cylindre, dans la chemise. Et on va utiliser un collier à segments pour pouvoir compresser les segments sur le piston. Parce que comme ça, dans l'état... Voilà, ça ne rentre pas parce que en fait les segments, faut les compresser pour que ça prenne le diamètre du piston et que ça puisse rentrer. Parce que là ils sont encore ouverts, trop écartés pour pouvoir passer. Donc je prends le collier à segments. Collier à segments également disponible chez monoutillage.com. Alors, on serre bien. Voilà. Et on peut mettre le piston dans son logement. Alors... on le prend comme ça, on le centre bien. Et ensuite, on prend un manche d'un marteau ou d'un maillet comme ça, enfin quelque chose de dur, hein, surtout pas taper avec du métal, et on rentre en douceur. Et voilà, le piston est rentré. Si ce n'est pas magique ça. Une fois que ça c'est fait, alors je vais le mettre assez loin. Je vais enlever le chapeau de la bielle. Parce que maintenant du coup je vais remettre la chemise dans le moteur. Voilà. Et le chapeau de bielle, je le garde bien repéré. Je vais le poser ici. Je vais tous les poser les uns à côté des autres. Dans l'ordre de pose des pistons. Il faut surtout pas, mais surtout pas, mélanger les chapeaux de bielle. Chaque chapeau de bielle est appairé à sa bielle. Si jamais vous les inversez, que vous les mettez pas dans le bon sens, votre moteur il tournera même pas. Et pour le remettre dans le moteur, il faut mettre les coussinets. Alors les coussinets, du coup, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont des pièces comme ça qui va venir donc s'insérer entre la bielle et le vilebrequin. Il y a également ça sur les paliers qui tient le vilebrequin au moteur. Donc ces coussinets, ce sont des pièces anti-friction qui va servir d'intermédiaire entre le vilebrequin et la bielle. Ce n'est pas de l'acier, il me semble que c'est des couches d'aluminium et d'étain sur ces moteurs-là. Donc j'ai des coussinets neufs, des coussinets dans mon cas en cote de réparation. Pareil, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que le vilebrequin a été rectifié. Quand je l'ai démonté, il n'était plus dans les tolérances pour être réutilisé. Je l'ai donc fait rectifier et donc il faut des coussinets en cote de réparation. Donc ceux-là, ce sont des coussinets en cote 0,25 mm.
Voilà, donc 1/4 de millimètre. Alors ces coussinets, évidemment manipulés avec des mains propres. Moi j'ai mis des gants. Pour les bielles, ils sont identiques, que ce soit sur la bielle ou sur le chapeau de bielle. Il n'y a pas de différence entre chaque coussinet. Il est impératif que le dos du coussinet, comme le logement dans la bielle, soit exempt de toute poussière. C'est vraiment super important parce que la moindre petite poussière, ça peut venir faire donc une pression sous le coussinet qui va légèrement le déformer et ça, on peut se finir du coup avec des points d'échauffement entre guillemets. Donc j'observe bien qu'il n'y a aucune poussière d'un côté comme de l'autre. C'est bon. Et maintenant, il va falloir aligner les petits ergots du coussinet dans l'ergot de la bielle. Là, vous voyez ici, il y a un petit ergot. Il va falloir l'aligner avec le petit ergot de la bielle. Je place le coussinet. On le met de manière à ce qu'il dépasse de la même manière d'un côté comme de l'autre de la bielle. C'est bon, il est bien au fond. Je vais repasser un petit nettoyage sur la surface du coussinet. Voilà. Je réinstalle le joint d'en base. Bon là dans mon cas j'en installe un neuf qui vient tout juste de sortir du paquet. Mais par contre j'ai bien pris la même couleur que celui qui m'a servi pour faire les réglages. Toujours pour respecter la hauteur correcte de la chemise. Je mets le joint en place. Je mets un petit peu d'huile sur le coussinet. C'est important que tout soit toujours bien lubrifié. Et je vais remettre de ce pas le piston dans le moteur. Et je fais exactement la même opération pour les 3 autres pistons.